Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. Et on parle de gazon, mais pas vraiment, mais pas trop, avec Marcel ce matin. Exactement. J'en ai profité que vous soyez ici, parce qu'à la Grande Motte, bien entendu, comme partout ailleurs en France, on doit faire des économies d'eau. Oui. Voilà, en ce moment, c'est très compliqué avec l'eau. Les espaces verts sont très consommateurs en eau, et notamment les gazons. Les gazons, les consommations d'eau sont stratosphériques, et de produits phytosanitaires aussi. Sachant que maintenant, on est au zéro phyto, voilà, il faut trouver des alternatives. Et donc, j'ai fait une sélection de petites plantes qu'on va pouvoir utiliser à la place du gazon traditionnel, qui vont faire un effet couvrant des plus somptueux. Et en plus de ça, il y a quelques petits twists, comme par exemple celle-ci qui est argentée ou celle-ci qui va faire des fleurs et qui va nous aider à améliorer un petit peu les espaces verts. Jérôme, vous êtes regardant de ça, je présume, à la Grande Motte. Vous faites attention justement à votre consommation. La Grande Motte, elle a une proportion qui est de 70% d'espace vert sur la totalité d'une commune qui est assez petite. Donc et qui fait moins de 12 km², mais 70% d'espace vert, qui était le projet de l'architecte. Mais ça suppose aujourd'hui, alors c'était visionnaire et c'était plutôt sympa, ça offre aujourd'hui à la Grande Motte un cadre harmonieux et beaucoup d'ombre au moment où tout le monde en cherche et cherche à lutter contre les canicules. Mais ça suppose en effet des gros enjeux autour de l'eau. Totalement. Et justement, pour répondre à ces enjeux, j'ai fait une petite sélection. Il y en a certaines, je pense que vous allez peut-être les connaître. Oui, je connais ça. Ça te dit quelque chose, le gazon qui rampe comme ça, ça s'appelle comment? Ça a un petit nom un petit peu bizarre. J'en vois beaucoup en Corse. Dans les maisons en Corse, il y a souvent ça. C'est du zoysia. Du zoysia. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement un chien-dent. Celui-ci, il a été sélectionné pour son feuillage, justement, parce que le feuillage est très fin. Donc ça rappelle vraiment le gazon, contrairement au chien-dent classique qui va avoir un feuillage plutôt épais, plutôt disgracieux. Celui-là, il est super mignon. Voilà, il a un petit inconvénient, c'est que l'hiver, il va devenir un petit peu marron, il sera un petit peu moins esthétique, mais par contre, l'été, il est magnifique, quoi. Ensuite, je vous ai ramené ça. Est-ce que ça, vous connaissez ça? Les tortues en mangent, les tortues adorent ça. C'est du sédum. C'est une petite plante grasse. Voilà, donc ça peut totalement remplacer un gazon. On peut marcher dessus? Alors on peut marcher dessus. Ça l'écrase pas trop? Ça va le casser, les feuilles vont se casser, elles vont se bouturer naturellement et repartir. Ça fait un peu effet moquette, hein. Tout Jérôme bon, marche par contre, on va pas jouer... C'est une grande famille, les sédums. Exactement, c'est une très grande famille. Il va y avoir des grosses feuilles, des petites, il y en a qui fleurissent et tout. Par contre, voilà, on va pas jouer au foot dessus. Il faut que le passage soit vraiment... délicat, quoi. Délicat et de temps en temps. Ouais. Alors que celui-ci, par exemple, vous pouvez l'éclater, c'est aucun problème. Là, j'ai ramené du dichondra. Donc ça, c'est très sympa. Celui-là, c'est du argentea. Il existe du répens aussi. Et c'est pareil, c'est un alternatif au gazon qui est super joli. C'est doux. Mais est-ce qu'on peut pas marcher là-dessus, ça? Alors, toujours pareil. On peut marcher dessus, mais ça va plutôt être pour faire des gazons d'ornement. D'accord. Voilà. Mais même un gazon qui est trop travaillé, qui est trop propre, vous voyez, dans les golfs, il n'y a personne qui va venir taper des foot dans les golfs. Non. Parce qu'un gazon, mine de rien, c'est quand même assez délicat. Même chez moi, mon gazon est tellement vert, il n'y a personne qui marche dessus au fait tout. Non, c'est pas marcher dessus. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe bien, normalement. Là, on a des érigérons kavinskianum. Donc, celui-ci, il a la particularité d'être un peu plus haut qu'un gazon traditionnel. Ça va plutôt être ce qu'on appelle un couvre-sol. Et ce qui est cool, c'est qu'il va fleurir toute l'année. Donc ça, on adore. Cool. Moi, personnellement, c'est un de mes préférés. Et là, pour le coup, c'est ma préférée. Celle-ci, elle a une méthode de développement, on le voit. Ici, elle a un pot à côté, elle a produit des racines. Elle va faire des sortes de petits stolons qui vont se marcoter naturellement et qui vont prendre 2 à 3 mètres carrés par pied. Donc c'est très économique, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire un tapis. Et ça, c'est le Lipia ou le Phylla. Donc ça a 2 noms. Le nouveau nom latin, c'est Phylla nodiflora. Et c'est une plante sucrière, on peut faire du sucre avec, on appelle ça aussi sucre des Aztèques. Et c'est une petite plante couvrante qui va faire des toutes petites fleurs délicates blanches que j'adore. Enfin vraiment, ça c'est mon coup de cœur. Et ça couvre bien, donc on peut les manger du coup. Voilà, je ne vais pas te faire goûter, Ariane, parce qu'on sait ce qui se passe quand je te fais goûter des plantes. À chaque fois qu'il me dit c'est comestible, je mange, j'ai une allergie, donc voilà. Donc on va abandonner, mais par contre, voilà, super petite plante, le Phylla, je le recommande à tout le monde chaleureusement si vous voulez faire des économies en eau et avoir un petit couvre-sol très sympathique. Vous faites un mix entre du Phylla et de l'érigéron, c'est du plus bel effet. Bon, très bien, avec Jérôme, on note. On note. Alors, en plus, il est probable qu'au niveau biodiversité, c'est quand même plus riche que du simple gazon. Exactement, parce que du coup, on abandonne le monospécifique, on a plein d'espèces et on le sait tous, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez hop, direction le canapé pour la suite de l'interview. Merci Marcel.